Bonjour à vous, comment allez-vous? Depuis la dernière vidéo. Au moment où je vous parle d'ailleurs, la vidéo je ne l'ai pas encore publiée parce que force de travail, le travail, puis en plus de ça, je ne sais pas si vous avez des anciens matériels qui fonctionnent sous Windows 10, mais alors, depuis quelques mois, la galère. On a l'impression, franchement, Microsoft nous refait la même histoire qu'ils ont fait avec XP. Au bout d'un moment, pour pousser les gens à aller sur le 10, ils ont commencé à faire des mises à jour, mais complètement buggées. Donc moi, là, j'ai des bugs. J'ai perte de driver, Wi-Fi, j'ai, à un moment donné, j'ai de la mémoire cache qui est tellement pompée que même le navigateur, il n'arrive même plus à actualiser les pages. Enfin, c'est un bordel. Enfin bref, souci technique qui n'en a pas. Oui, je disais donc que la précédente vidéo, au moment où je vous parle, elle n'est pas encore uploadée, donc vous aurez un train d'avance par rapport à moi. Oui, alors la question elle est posée. Est-ce que c'est la fin du wokisme aux États-Unis? Ça, c'est une bonne question parce que depuis quelque temps, souvenez-vous, on avait parlé de cette affaire de Mulvaney, qui avait fait, alors, qui est un trans, cela va de soi, mais qui a eu très rapidement beaucoup de succès sur TikTok, qui est devenu un influenceur, enfin une influenceuse, on ne sait plus. Et on en avait parlé puisque il avait fait une campagne publicitaire pour Bud Light, qui est un des produits phares de Budweiser. Budweiser qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la bière américaine, l'équivalent de ce qu'on pourrait trouver en France, je sais pas, genre Heineken ou Kronenbourg, voilà, par exemple. C'est une bière très populaire. Sauf qu'ils ont eu le malheur, je dis le malheur parce que même les communicants, les experts en communication n'ont pas bien compris le but de la stratégie. Peut-être qu'ils ont pensé qu'en mettant cette personne en partenaire avec Bud Light pour faire la promo, ça allait augmenter les ventes. Alors qu'en réalité, le problème c'est que Budweiser, la clientèle Budweiser, c'est en grande majorité, c'est une clientèle quand même plutôt conservatrice. Oserais-je dire beauf, comme la réputation que l'on fait à la Kronenbourg en France. Sauf que c'est un petit peu péjoratif parce que il y a des gens riches, il y a des gens de la classe moyenne aisée, etc., qui boivent de la Budweiser ou de la Bud Light parce que c'est une bière populaire, parce que c'est une bière qui est pas chère. Donc, pour rappel, le petit scandale, c'est qu'il y a eu des boycotts lancés par certains artistes, plus particulièrement de la country music, parce que ça ne correspond pas à l'image de Budweiser. Et du coup, très rapidement, la marque, l'enseigne a vu ses ventes complètement s'effondrer. Tellement s'effondrer qu'avec le temps, là, on n'a pas atteint que des millions, mais on atteint des milliards de dollars de chiffre d'affaires qu'ils ont perdu. Donc évidemment, très rapidement, ils ont fait une rupture de contrat avec cette personne, sauf que ça n'a pas abaissé les risques de voir cette polémique entacher le cours de l'action de l'entreprise sur les marchés. Mais Bud, j'ai envie de dire, est l'un des affaires les plus connues, les plus réputées, mais il y a eu d'autres affaires. D'autres affaires, par exemple, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec Target. Je dis Target, parce qu'on dit Target, pas Target, comme certains Français l'ont dit. Ce qui est la deuxième grand réseau de distribution à la fois de produits manufacturés et alimentaires aux États-Unis.
et qui, lorsqu'il y a eu le mois des fiertés au mois de juin, il y a eu des problèmes. Alors encore une fois de plus, c'est des problèmes sur l'ensemble des centaines de magasins qu'ils ont aux États-Unis. Ça c'est arrivé dans 2-3 magasins. Mais ça a suffi, ça a fait boule de neige sur les réseaux sociaux, ça a suffi pour que Target fasse machine arrière. Et dans cette série de machines arrière, de cette série de retournements de veste de certaines enseignes, on a appris que Google apparemment a arrêté de soutenir les mouvements LGBTQ+. Qu'est-ce qui se passe? Donc la raison pour laquelle je dis, mais est-ce que c'est la fin du wokisme aux États-Unis? Alors, attention, très important, je mets quand même le point d'interrogation. J'ai mis le point d'interrogation sur le titre. Parce qu'il y a certains phénomènes où cette année, le mois des fiertés, au mois de juin, ça ne s'est pas très bien passé. Alors, en effet, dans les vies très progressistes, etc., c'était la foire, c'était la fête, etc., c'était du business. Hein, je le rappelle, ces mouvements-là, en règle générale, vous pouvez gratter, regarder en coulisses très rapidement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des histoires de gros sous derrière. Et donc, mais il y a d'autres endroits où ça s'est plutôt mal passé. Il y a même eu des manifestations, des parades qui ont fini par être annulées parce qu'il y a des informations qui circulaient comme quoi il y avait des gens qui étaient disposés à éventuellement foutre le bordel. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de choses qui sont en train de... Alors, pour l'instant, c'est pas très clair. Ce sont des épiphénomènes qui arrivent un petit peu à droite à gauche, mais qui sont quand même symptomatiques d'un malaise. Un malaise, je ne vais pas revenir dessus, mais on le sait aux États-Unis, c'est un pays de grands gamins, c'est un pays d'adolescents. Et comme tous les grands adolescents, parfois ils font les choses de façon un petit peu foufou, parfois un petit peu excessive, voire même très excessive. Et donc du coup, quand on a ce mouvement qui s'est lancé, évidemment il n'a pas échappé à ces mouvances culturelles américaines, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la défense des minorités, de faire de l'exposition, de la mise en avant de tous les aspects liés à la communauté, on est tombé sur des fous furieux, on est tombé sur des fanatiques. Ça a commencé dans les universités où certaines associations ont commencé à dénoncer des professeurs parce que des professeurs ne respectaient pas le pluriel, le non-genré, le binaire en s'adressant à certaines personnes. Certains professeurs de grandes universités, d'ailleurs, se sont fait virer, voire même certains en ont eu assez de cette frénésie et ont fini par quitter leur université pour aller parfois même dans d'autres universités, dans des universités du Sud par exemple, ou les États du Sud, oui. Alors, il y a des endroits où le LGBTQ+ est présent, mais les universités restent encore des sanctuaires parce que, oui, ce sont des universités parfois avec des signes très distinctifs du fait de la tendance de certaines universités qui sont plutôt conservatrices que progressistes, même si certaines font du progressisme en leur sein, mais limitent quand même la casse des excès militantistes au sein même de leurs institutions. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres universités, je dirais même des grandes universités prestigieuses comme Harvard. Harvard aujourd'hui, où certains sont en train de dire que finalement on en revient un peu. Alors oui, il y a encore des sections qui sont au top niveau, mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas parce que vous avez un diplôme qui sort de Yale ou de Harvard que ça veut forcément dire que vous êtes un crack. Vous faites partie en effet d'une communauté d'étudiants qui ont fait ces grandes universités, mais avec des qualités d'études
qui aujourd'hui reste, comment dire, suspecte, remise en question. Et du fait que Harvard, pour évidemment conforter sa position d'être une grande université progressiste, eh bien, a énormément ouvert la porte à toutes ces communautés, à toutes ces associations LGBTQ+, et qui évidemment en ont profité. Ils en ont profité pour aussi, à Harvard, dénoncer des professeurs, parce que certains professeurs ont commis l'erreur de s'adresser parfois en genré, ou d'affirmer que de toute façon, biologiquement, il n'y a que deux entités, l'homme et la femme, le sexe masculin et le sexe féminin. La génétique masculine et la génétique féminine. Alors oui, il y en a qui oui, mais non, mais en fait c'est faux, il y a des exceptions. Mais oui, mais dans tout sujet, il y a toujours des exceptions qui ne confirment pas les règles. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué. Mais le problème, c'est que vous devez gérer les choses dans la globalité. Donc vous n'allez pas prendre la minorité pour l'imposer à la majorité. Mais ça, non. Non, ça ne fonctionne pas dans la petite tête de certaines personnes. C'est compliqué pour eux. Donc, il y a d'autres phénomènes aussi dans certains États. Alors, je ne vais pas revenir avec la Floride, je ne vais pas revenir avec les conflits qu'il y a actuellement par rapport à certains États qui ont une fâcheuse tendance aujourd'hui à remettre un petit peu en question certains acquis. Enfin, acquis, c'est un bien grand mot, parce qu'au niveau des États-Unis, à l'échelle fédérale, la chose la plus significative, évidemment, c'est le mariage homosexuel. La fameuse loi sur le mariage homosexuel qui légalise le mariage homosexuel. Souvenez-vous, c'était sous Obama. C'était un grand progrès. Mais, encore une fois, attention, c'est une loi fédérale qui applique la reconnaissance à l'échelle fédérale du mariage homosexuel. Mais pour que le mariage homosexuel soit valide à l'échelle fédérale, il faut que les États reconnaissent eux-mêmes le mariage homosexuel. Alors, c'est une situation que j'avais déjà expliquée dans plusieurs vidéos. Si vous venez d'arriver, je vous la réexplique pour que vous compreniez bien. C'est que, par exemple, la Californie a légalisé le mariage homosexuel. Mon beau-frère s'est marié avec son ami, qui est d'origine sud-coréenne. Et donc, ils sont mariés aux yeux de la loi californienne. Sauf que, si jamais, pour X raisons, ils sont obligés de déménager, pour des raisons professionnelles, ou parce que le coût de la vie en Californie devient trop dur, etc., ils ont intérêt à faire très attention, parce que, par exemple, c'est arrivé un couple homosexuel où l'un des deux était obligé d'aller dans l'Utah. Sauf que l'Utah, alors non, c'est le Dakota du Nord ou l'Utah, je ne sais plus. C'est un des États de façon nord et de l'Ouest. Et quand ils ont voulu faire les procédures administratives, tout d'un coup, ils se sont retrouvés. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois qu'en France, ils en ont parlé un petit peu. C'était cette vieille dame très conservatrice qui a refusé de valider le mariage homosexuel de ces deux personnes. Pourquoi ? Parce que dans l'État, le mariage homosexuel n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont mariés sous la loi californienne, ils sont protégés par la loi fédérale dans leur mariage, mais tant qu'un État ne reconnaît pas ou n'applique pas le mariage homosexuel, leur mariage n'est pas reconnu. C'est-à-dire que s'il leur arrive quoi que ce soit pour faire valider les droits de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un, ils sont obligés de retourner en Californie pour faire valoir leurs droits. Mais leurs droits ne sont pas reconnus en Utah. C'est-à-dire que par exemple, s'ils veulent acheter une maison ou faire un crédit et être déclarés en statut couple, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que en Utah, ce n'est pas reconnu. Alors ils sont obligés de le faire en Californie, pas dans l'Utah. Voilà, un petit peu pour vous rappeler un peu la complexité
du truc, que, encore une fois de plus, en effet, c'est de l'apparat, c'est du politique. Ils ont réussi à faire passer à l'échelle fédérale une loi, mais la loi n'est pas applicable dans tous les États, tant que les États ont leur autonomie, ont leur liberté d'appliquer certaines lois ou pas. Voilà, tout simplement. Donc cette petite aparté étant terminée pour rafraîchir la mémoire. Donc c'est pour ça que le problème aux États-Unis, c'est que, en effet, ces associations, ces mouvements sont utiles pour faire évoluer les mentalités, et plus particulièrement dans certains États qui sont encore très coincés du cul, très bigots, etc. D'ailleurs, si vous connaissez la série The Handmaid's Tale, c'est une extrapolation dans une société dystopique, mais qui n'est pas totalement fausse aux yeux et à de ce que l'on peut entendre parfois de certaines personnes dans certains États, et plus particulièrement, en effet, les États du Sud, où vous avez parfois des prêcheurs de certaines églises évangélistes. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Que même à la limite, leurs propos, en France, ça passerait même pas. Ça passerait pour des propos homophobes, etc. Hein. Mais voilà, c'est les États-Unis, hein, ça fait partie de la culture. Hein. Comme tout, hein, il y a des choses qui sont bien, puis il y a d'autres choses qui sont vraiment pas bien. Mais c'est la vie, comme dirait l'autre. Donc la question de tous ces multiples phénomènes qu'on peut observer actuellement aux États-Unis, la question se pose, est-ce que finalement, l'année prochaine, les démocrates vont jouer la carte du LGBTQ+, et des wokistes pour faire élire Biden? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que si en 2020, les wokistes ont eu une certaine influence pour pousser, inciter, soutenir les gens à voter Biden, tout du moins voter contre Trump, là maintenant, comme ça a eu pas mal de dérapages dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de secteurs, et même aujourd'hui sur Internet, TikTok, on voit, enfin je ne sais pas si vous avez vu certains énergumènes, certains spécimestes, enfin il y en a qui font peur. Il y en a, là, je suis désolé, là ces gens-là ne sont pas des transgenres, ce ne sont pas des personnes qui font valoir un genre, mais qui en réalité ont un sérieux problème psychologique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une étoile d'araignée dans le plafond, quoi. Mais encore voilà, c'est comme on a légitimé la capacité aux gens de se proclamer cisgenres, transgenres, etc. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui en réalité n'ont pas un problème de genre, mais plutôt un problème de personnalité, un problème de caractère, des problèmes psychiques, etc. Mais comme je vous le dis, comme on va pas aller chercher plus loin que le bout du nez, il y a des moments où ces gens-là finissent par se réfugier dans ces pensées-là, dans ces convictions-là, alors qu'en réalité, avec les années, il y en a certains qui reviennent et qui disent non, mais en fait, j'avais vraiment un problème psychologique. J'étais mal dans ma peau, et le fait d'être mal dans ma peau, à un moment donné, je suis tombé sur un groupe de gens LGBTQ+, des gays, etc. Donc j'ai cru que j'étais gay, ou j'ai cru que j'étais lesbienne, ou que j'étais transgenre, ou j'étais cisgenre, etc. Mais en réalité, mon problème était plus un problème psychologique qu'un problème de genre. Ça existe, hein, mais ça, évidemment, c'est pas le genre de phénomène qu'on met en avant pour expliquer parfois des comportements ou des attitudes de certaines personnes. Si vous voulez, comme je vous avais expliqué déjà, quand il y a eu ces problèmes avec ces enfants, on veut essayer d'accéder ou permettre à des enfants dès l'âge de 8-9 ans, éventuellement, de commencer des traitements pour des métabloquants, je crois, des bloqueurs d'hormones. Je veux dire, là encore, c'est la psychologie qui doit rentrer en ligne de compte. Donc en France, pour certaines opérations, je crois pour certaines opérations, chirurgie esthétique, etc.,
je ne sais pas si c'est encore fait, etc., mais il y a l'obligation quand même de passer devant un psychologue pour être sûr que la personne a vraiment besoin de ça pour se sentir bien, ou etc. Enfin, j'en sais rien. Hein. Dites-le dans les commentaires si ça se fait toujours. Mais aux États-Unis, c'est un business. Donc, c'est comme, par exemple, en Europe, où il y en a certains qui veulent se faire opérer de chirurgie esthétique et qui décident de faire ça en Turquie, en Algérie, en Égypte, au Maroc, en Hongrie, en Bulgarie, etc. Parce que ils sont moins regardants sur le plan médical. Tant que vous payez, oui, c'est un business. Je rappelle, en Californie, c'est du business. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez autant de personnes avec je pense par exemple, je prends l'exemple de Mickey Rourke, ou de, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette dame qui est issue de la mode, je crois. Enfin, quand vous voyez leur tronche, là encore, c'est parce que là où un professionnel, un vrai professionnel éthique, va dire non, attendez, là, stop. Si vous continuez, vous allez complètement être défiguré, c'est-à-dire vous ne ressemblerez à rien. Mais comme derrière, ils ont des gens, des amis, etc. Oh, c'est magnifique, c'est génial ce que tu as fait, c'est super bien fait, etc. Alors que toi en France, qui a quand même encore un petit peu de recul, quand tu vois la personne, tu dis, mais c'est laid, mais c'est pas beau, mais c'est un monstre. Mais comme on ne dit pas ça, parce qu'il faut faire tourner le business, donc aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, par exemple, vous pouvez trouver n'importe qui pour vous faire n'importe quoi. Il y a même de l'eugénisme en Californie. En Californie, vous pouvez, pour avoir un enfant, vous pouvez choisir. Choisir un enfant, peau blanche, peau noire, typé, pas typé, caucasien, blond aux yeux bleus, etc. C'est de l'eugénisme, le choix. Donc je ne sais pas si finalement on est en train de commencer à voir un effet boomerang contre les wokistes aujourd'hui, parce que très clairement ils commencent à énerver un peu tout le monde. Alors faisons la part des choses, hein, attention, je ne dis pas que tous les LGBTQ+, commencent à nous agacer. C'est encore le fait d'une minorité d'individus qui pètent les plombs parce que personne, à un moment donné, leur dit « stop ». Non, tu fermes ta gueule, tu dis pas ça. T'essaies pas de dissuader ou de convaincre des gamins. Non, le gamin... Alors oui, mais les parents, les machins... Mais, attendez, si les choses étaient si faciles, j'ai envie de dire, à la limite, vous faites exactement comme dans une dictature. Dans une dictature, on vous dit c'est comme ça et pas autrement. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont en train de vouloir la même chose. Nous voulons imposer que les gamins, dès 8-9 ans, choisissent leur sexe, choisissent leur genre. Sauf que le problème, c'est que t'as pas la majorité sexuelle déjà, t'as pas l'épanouissement sexuel. Sauf qu'on est en train de te convaincre, il y a des spécialistes, des médecins, des psychiatres, qui disent si un gamin de 5 ans est conscient de sa sexualité. Il peut être conscient de sa sexualité. Oui, évidemment. Quand le gamin, il fait mémuse avec son pénis. Non mais, stop quoi, stop. Mais le pire, c'est que c'est malheureusement des rapports, des études sur lesquelles se reposent des gens pour te prouver par A plus B que oui, un gamin de 5 ans, tu peux commencer déjà à le motiver à choisir ce qu'il veut être. Petite fille, un petit garçon, ou un neutre. Ça va être difficile parce que même au sein des démocrates, au sein des progressistes, aujourd'hui vous avez quand même beaucoup de gens qui sont revenus quand même de ces mouvements-là, qui savent faire un petit peu la part des choses, et qui commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour des gamins qui se laissent embarquer, comme je vous l'avais dit, qui se laissent embarquer dans ce genre de processus. Et puis quand l'adolescence arrive, tout d'un coup ils se rendent compte que finalement ils sont exactement ce qu'ils sont.
C'est-à-dire qu'on leur a fait croire qu'ils étaient une petite fille, alors qu'en réalité, c'est des garçons. Et inversement. C'est-à-dire qu'on a apporté une altération dans l'évolution naturelle de la personnalité, du caractère, des sensations, etc., pour se convaincre que le gamin, même si c'est un petit garçon, non, en fait, ça doit être une petite fille. Et inversement. Et inconsciemment, vous avez des parents qui se sont lancés là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont fini par convaincre leur gamin que, bah oui, t'es un petit garçon, t'as un petit pénis, mais en fait, ça se trouve, t'es une petite fille. Et si le garçon il a envie de jouer avec la poupée, ah ben voilà, c'est la preuve, il a envie de jouer avec les poupées. Donc c'est la preuve que c'est... non, c'est pas la preuve que... Donc, c'est une affaire à suivre parce que je me demande comment la campagne présidentielle américaine va essayer cette fois-ci d'arrondir un peu les angles et de mettre un peu moins l'accent sur les communautarismes LGBTQ+, pour ouvrir un petit peu plus je dirais l'éventail, parce que au sein de la DNC, il y en a qui sont quand même conscients que à force de jouer le communautarisme, aujourd'hui on a épuisé le filon. Non seulement on a épuisé le filon, mais en plus de ça, en se servant d'eux, on leur avait donné une sorte de légitimité, une sorte de vertu, et ils en ont clairement abusé. Tellement abusé qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ils tapent sur le système d'un certain nombre d'Américains, ils n'ont plus la crédibilité, ils n'ont plus le crédit qu'ils pouvaient avoir par consensualité, par complaisance de la part des Américains, ce qui évidemment intéressait énormément des opérations marketing de certaines entreprises, de certains commerces, de certaines enseignes, de certaines franchises. Mais là, au mois de juin, force est de constater qu'il y a quand même certaines franchises qui étaient quand même de réputation à peut-être être relativement ouvertes d'esprit à pouvoir faire ou participer ou contribuer au mois des fiertés et qui en réalité ne l'ont pas fait. D'ailleurs, c'est un petit peu inquiété les mouvements LGBTQ+, parce qu'ils se sont dit que peut-être ils commencent à perdre du terrain. Et encore, dans ce débat, évidemment, il y en a, mais parce que c'est Trump, c'est la faute de Trump. Trump, il a le bon dos. Dès qu'il y a une merde aux États-Unis, c'est la faute de Trump. Ça, c'est comme certains qui disent les Américains ont quitté l'Afghanistan, c'est la faute de Trump. Mais non, c'est pas la faute de Trump puisque c'était déjà prévu avant, c'était déjà programmé sous Obama. Donc, c'est pas la faute de Trump. Trump, lui, il dit ok, ouais, pas de problème. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on quitte ce pays de merde. Donc voilà. Donc affaire à suivre, parce que ça va être intéressant de voir comment va être instrumentalisé, comment va être utilisé les mouvances wokistes et LGBTQ+, surtout les wokistes, parce que les LGBTQ+, peut-être qu'eux, ils vont commencer peut-être aussi, eux aussi, à prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de distance par rapport au phénomène wokiste, parce que c'est pareil, eux aussi, ils ont leur image et défendue par des neuneux hypersensibles qui au bout d'un moment finissent par dire des conneries et tout mélanger. C'est pas bon pour l'image. C'est pas bon pour la réputation. Donc on va voir. On va suivre un petit peu la chose. En revanche, en France, malheureusement, je pense que le wokiste n'en est qu'à ses débuts. Il y en a qui vont continuer à essayer de vous obliger à supporter cette mouvance, même si ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il faut savoir quand même que contrairement aux États-Unis, en France, vous avez quand même des gens issus de communautés, issus de cultures, sur qui ça ne va pas glisser, sur qui ça va plutôt rentrer en confrontation. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.